Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de École et Cinéma. Aujourd'hui, tu vas voir La Vallée des loups de Jean-Michel Bertrand, un film qui est sorti en 2016. La Vallée des loups, il est différent des films que l'on montre habituellement aux enfants pour deux raisons. D'abord, la plupart du temps quand tu vas au cinéma, je suppose que tu vas voir un film d'animation, un film avec des dessins. Dans La Vallée des loups, tu le verras, ce ne sont pas des dessins, mais des images bien réelles filmées avec une caméra. Ceci dit, tu as peut-être déjà vu des films avec des vraies personnes. On appelle ça un film en prise de vue réelle. Mais je suppose encore que même si tu as déjà vu un film avec des acteurs et des actrices, c'était plutôt des films de fiction. Ça veut dire des films qui racontaient une histoire inventée. Alors que La Vallée des loups, c'est un autre genre de film, c'est un documentaire. Comme son nom l'indique, un documentaire, c'est un film qui documente un sujet, qui va te montrer et t'apprendre des choses qui sont réelles. Mais ce n'est pas parce que c'est un documentaire que c'est un film qui ne raconte pas d'histoire. Ici, il s'agit de l'histoire d'un monsieur qui est parti à la rencontre des loups dans une vallée des Alpes. Et même si c'est un documentaire, La Vallée des loups raconte donc une histoire, et cette histoire, tu le verras, c'est à la fois une aventure et une enquête. La Vallée des loups, c'est ce qu'on appelle un documentaire à la première personne. C'est un film raconté par son réalisateur, Jean-Michel Bertrand, que tu vas voir, que tu vas entendre parler, parfois devant la caméra ou parfois en dehors de la caméra, pour commenter les images de son enquête. Dans ce cas, quand on entend la voix de quelqu'un sans le voir à l'image, on appelle ça une voix off. Dans le film, tu verras plein d'animaux qui sont aussi présents ici en Dordogne. Je pense aux chouettes, aux lapins, aux chevreuils, aux sangliers, aux renards. Est-ce que tu as déjà vu ces animaux ? Sinon, ouvre l'œil parce qu'ils sont bien là. Par contre, même si les rumeurs sont tenaces, à ce jour, les loups n'ont pas été vus en Périgord noir. La Vallée des loups, c'est donc une enquête pour retrouver le loup dans les Alpes où il est réapparu dans les années 80. Mais toi aussi, tu peux mener ta propre enquête pour comprendre les coulisses du tournage du film. L'histoire, elle se déroule pendant plus de 3 ans. Mais à ton avis, est-ce que le réalisateur a vraiment passé 3 ans dans la montagne et ça sans rentrer chez lui ? Moi, j'ai ma petite idée. Regarde, il y a des indices, comme dans cette image. On y voit Jean-Michel Bertrand se préparer une omelette aux champignons. Dans cette recette, il a pu trouver les champignons dans la forêt, mais des œufs. On en trouve comme ça dans la nature ? Pas cela en tout cas. Et ça te prouve qu'il est bien rentré chez lui pendant le tournage du film. Pourtant, tu ne les verras pas ces scènes. Car il faut comprendre qu'un documentaire, c'est comme n'importe quel film, il y a du montage. On ne te montre que ce que l'on a envie de te montrer. Et si dans La Vallée des loups, on ne te montre pas les scènes où le réalisateur rentre chez lui, ce n'est pas pour te cacher quelque chose ou te mentir, mais c'est juste parce que ça ne sert à rien dans le propos du film. C'est exactement ça le montage au cinéma. Choisir des scènes que l'on a filmées, qui vont bien aller les unes avec les autres, et surtout qui sont cohérentes avec l'histoire que veut te raconter le réalisateur. Après La Vallée des loups, Jean-Michel Bertrand a d'ailleurs consacré 2 autres documentaires à ces animaux, Marche avec les loups en 2021, suivi de Vivre avec les loups en 2024. Le réalisateur, tu vas le voir tout au long du film, il cherche le loup sans relâche, non pas pour le tuer, juste pour le voir, parce qu'il est fasciné par cet animal, qu'il n'a d'ailleurs pas l'air de considérer comme un ennemi. Ce qui est assez étonnant puisque dans les histoires ou même dans la vraie vie, tu as souvent entendu parler du loup en mal. Que ce soit par exemple dans les contes, avec le personnage du grand méchant loup, ou dans la réalité, parce que le loup mange parfois le bétail. Des vaches, des moutons, tous ces animaux élevés par les êtres humains pour se nourrir. Pourtant, si on y réfléchit bien, est-ce que le loup peut être considéré comme méchant juste parce qu'il tue d'autres animaux pour se nourrir ? Eh bien non, c'est un carnivore, un prédateur. C'est sa nature. De la même manière qu'un chat qui mange des souris. Mais ça nous dérange peut-être moins, nous humains, car on n'a pas besoin des souris pour se nourrir, alors que des animaux d'élevage, si. C'est exactement à ça que le film va te faire réfléchir. Finalement, il n'y a pas d'animaux méchants. Tout ça, ce n'est qu'une perception humaine. Et ce qu'il nous faut apprendre à faire, c'est à la fois ni de les tuer, ni forcément non plus de le laisser manger nos animaux, c'est les connaître et vivre avec eux. C'est exactement ce que fait Jean-Michel Bertrand, le réalisateur de La Vallée des loups, un film que je te laisse découvrir tout de suite. Je te souhaite une très bonne séance et je te dis à très bientôt au cinéma.